France Inter. Philippe Bertrand. Pascal Nuty, bonjour. Bonjour Philippe. Vous nous annoncez une révolution. Vous avez mis sur pied Solable pour solaire et potable, parce qu'avec votre ami Sadi Brahmi, vous avez fait une expérience. Vous avez mis une bouteille d'eau, alors c'est de l'eau du robinet au soleil, et puis vous avez vu qu'elle n'avait plus de goût de chlore au bout de 2 heures. C'est ça, exactement. Et ce qui n'était pas explicable au sens scientifique du terme, littéralement, je dirais. Et donc, on a renouvelé l'expérience pour voir si on n'avait pas nous-mêmes fait une erreur d'expérimentation. Et ensuite, on a mis 1 mois pour arriver à démonter le processus qui a permis de débarrasser l'eau de ses goûts et de ses odeurs. Et on s'en est rendu compte plus tard aussi de ses pesticides et autres composés chimiques. Oui, vous avez inventé un purificateur avec la bouteille Lavi. Le procédé breveté, c'est la photolyse du chlore par UVA. Oui, par le rayonnement UVA, qui est la partie non nocive du rayonnement UV solaire qu'on reçoit sur Terre. Et puis, c'est quand même un avantage, c'est qu'on trouve donc cette source lumineuse un peu de partout dans le monde où il y a du soleil. Donc, forcément aussi dans des pays qui ont beaucoup de soleil et pas beaucoup d'eau potable. Pascal, pour être clair, en fait, Lavi est à disposition des pays riches comme des pays pauvres. Je parle pas. Oui. Et alors, pour les riches, en fait, on a un purificateur, on n'a plus de lumière directe du soleil, on a une lumière solaire reproduite par LED, on met le flacon dedans et au bout d'un quart d'heure, on a une eau qui est absolument buvable. Oui, tout à fait. Et donc pour les gens dans des pays développés, ils peuvent donc acquérir ça sur lavi.bio, lavie.bio. Et pour les pays en voie de développement, on met à disposition gratuitement la technologie. On a volontairement écarté de notre brevet la partie solaire directe pour ne pas créer de confusion. Et en fait, on cherche un patron de fondation pour créer une fondation et exporter cette technologie par formation de micro-unités de business dans les pays en développement. Parce qu'on a compris que de faire des dons, ça a ses limites et que pour que les choses soient pérennes, il faut créer des emplois au passage. Et donc, on n'a pas le temps de s'en occuper nous-mêmes, parce que vous avez compris, on est 2, on a quelques employés, bien sûr, mais on est très occupé par la partie commerciale et développement. Et on cherche quelqu'un qui pourrait porter la partie fondation. Techniquement, est-ce que ce processus annule toute présence de pesticides, de souillures dans l'eau et de microbes? Alors oui, de microbes, oui, tout ce qui est vivant et virus, sans hésitation aucune, je réponds oui à 100%. Concernant les pesticides, il y en a qui sont plus costauds que d'autres, et donc il y en a qui seront éliminés partiellement, et d'autres qui seront éliminés totalement, on l'a constaté. On élimine à 100% certains anti-épileptiques ou antidépresseurs qu'on trouve couramment dans l'eau potable. On élimine que partiellement le chlordécone, qui est très célèbre en ce moment aux informations aux Antilles. Par exemple, lui, on l'élimine qu'à 40% dans un passage de 15 minutes. Et ça veut dire qu'il faut prolonger l'exposition pour être sûr de... Oui, ça veut dire qu'en le traitant 2 fois, on en éliminerait 80%, bien sûr. C'est possible dans notre procédé de régler le temps d'exposition. Mais de toute façon, on l'a testé sur des doses qui sont beaucoup plus énormes que celles qu'on rencontre aujourd'hui aux Antilles. Donc on peut considérer qu'on fait le job à 80% dans 99% des cas où on rencontre du chlordécone. Et si vous écoutez l'ANSES, on n'en rencontre plus du tout aux Antilles, donc il n'y a plus de problème. Ouais. Alors, oui, on le connaît. Donc ça remplace ce qu'on peut trouver maintenant, je ne veux pas parler de la marque, mais ces brodos avec un filtre et puis une recharge que l'on change régulièrement. Là, ça prend la place. Et à tel point, le calcul, la lumière artificielle est programmée pour durer 50 000 heures, ce qui correspond à 200 000 litres d'eau traitée. Oui, alors c'est la durée de vie des LED donnée par le fabricant, pas du produit, puisque le produit, on a du mal à estimer sa durée de vie réelle alors qu'on a que 3 ans de vie commerciale, entre guillemets. En fait, c'est un peu la spécificité de notre projet, c'est qu'on a parié sur le nombre d'utilisateurs en se disant que c'était pas la peine de leur piquer 6 € par mois tous les mois de leur vie, et que il fallait simplement parier sur le fait de vendre un produit qui soit fiable, durable, et le fait de faire des expansions en nombre de ventes exponentielles, ce qui est assez facile, parce que la carafe que vous décriviez à l'instant, sans parler de sa marque, elle s'achète encore à 2 millions d'unités par an, uniquement en France. Donc ça, c'est un problème marketing économique qu'on va résoudre dans les mois et les années qui suivent. Et évidemment, aujourd'hui, on se crée juste une base de consommateurs heureux et fiers de posséder quelque chose qui les a désensibiliser à cette espèce d'attraction naturelle, de remplir leur coffre de packs d'eau en bouteille. Ouais.
J'aime beaucoup votre invention parce qu'on a l'impression de revenir à l'invention de la photographie. On a une exposition rayon soleil et on a la révélation, le révélateur. Bravo. Vous avez touché ma fibre. J'ai un CAP de photographe. Ah bah tiens, mais il fallait le dire. C'est ça l'explication. Option laboratoire. Mais oui, non, j'adore aussi l'effet photographique et effectivement, on en est un peu à la découverte du sténopé, oui, dans la purification de l'eau. C'est dommage d'avoir mis tant de temps à rebondir là-dessus. Ouais, mieux vaut le faire maintenant que jamais, évidemment. Oui. Et le lien, le site, c'est lavie.bio. Merci Pascal. Merci beaucoup.